Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une méta-vidéo, c'est-à-dire pour commenter une autre vidéo, notamment celle d'une youtubeuse que vous connaissez probablement. Je précise d'abord que je n'ai absolument rien contre elle, bien au contraire. C'est juste que son histoire m'a semblé très intéressante pour faire comprendre, surtout à ceux qui sont sur le point de se marier, dans quoi ils s'aventurent. Laetitia est une youtubeuse très sympathique. Et je dois dire que dès la première fois que j'ai vu l'une de ses vidéos, elle m'a marqué par son allégresse, sa joie de vivre. Elle a vraiment la tranche d'une fille sympa, et plus encore, sa chaîne s'appelle Le corps est la maison de l'esprit. Du coup, ça faisait bien plaisir de voir qu'il y en avait d'autres qui avaient conscience de cette profonde vérité. Et plusieurs fois dans le passé, je me suis trouvé en train de penser que son mari devait bien être heureux d'avoir trouvé une épouse spirituelle qui plus travaillait depuis la maison. Comme disent les Italiens, buonanotte. Ou en français, oui c'est ça cause toujours. De prime abord, ce que l'on peut dire, c'est qu'une soi-disant personne spirituelle qui décide de divorcer de son homme n'avait probablement compris que très peu de choses concernant la spiritualité. Mais c'est encore tôt pour juger. Brossons d'abord le cadre de la situation. Laetitia et Faridou se sont rencontrés quand elle avait 25 ans. Ils ont passé 8 ans ensemble. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Elle insinuera à un niveau de la vidéo que ce serait l'une des raisons de leur divorce. Je vais analyser certaines déclarations pertinentes que je vais commenter. Vous pourrez vous-même aller voir la vidéo et vous faire votre opinion. Le lien est dans la description. Premier point. Elle prétend qu'en 8 ans, elle a énormément changé. Évidemment, en 8 ans, une femme a eu le temps suffisant pour siphonner le meilleur de vous, tant matériellement qu'en termes de maturité. Vous devez savoir qu'en général, les hommes n'ayant qu'une conscience très approximative de leurs valeurs intrinsèques tendent à ne chercher que des femmes qui sont en dessous de leur niveau de beauté ou de charme, c'est-à-dire des hommes, ou de leur classe sociale. Mais avec le temps, cette différence, que ce soit de maturité ou de niveau de conscience sociale, tend à s'équilibrer parfaitement. Et à moins d'être un homme vraiment plein de ressources, la femme finit par vous surpasser parce qu'elles sont comme des banques de données. Elles accumulent des informations de toutes les sources. Et dans le cas d'espèce, une youtubeuse avec une armée de followers, tenez-vous tranquille, tous ses fans ne l'apprécient pas seulement pour les vidéos qu'elle produit. Deuxième point. Laetitia affirme que leur relation serait passée de relation de couple vers une relation de pote, d'amitié. Et cela serait un problème. Ici, il y a 2 points essentiels à considérer. Le point A. Passer d'une relation de couple à une relation d'amitié signifie, et c'est mon interprétation, qu'ils faisaient de moins en moins l'amour. Et là, c'est quelque chose de capital. Car beaucoup d'hommes en se mariant croient qu'ils obtiennent enfin, après tant d'années de vaches maigres, l'occasion de baiser chaque fois qu'ils voudront, ou tout au moins la plupart du temps. Cette opinion est du reste confirmée par vos petites amies qui vous miroitent exactement cela. Grossière erreur les gars. C'est exactement à partir du moment que vous vous mariez que vous baiserez le moins du monde. Bien entendu, elle vous donnera une marge d'1 ou de 2 ans pour que la chose ne soit pas flagrante. Mais elle vous en privera et ne se donnera à vous que pour obtenir quelque chose ou pour vous manipuler. C'est un sadisme terrible. Pourquoi? Elles utilisent le sexe comme une carotte, question de vous faire mettre l'alliance. Ensuite, elles vous en privent. Et lorsqu'elles se fatiguent de vous, lorsqu'elles ont trouvé mieux, c'est encore grâce au sexe qu'elles vont se construire l'excuse parfaite. Elles vous privent de sexe pendant longtemps, vous n'en pouvez plus, vous devenez violent ou vous allez voir ailleurs. Et dans les 2 cas, elles obtiennent ce qu'elles veulent, leur liberté. Donc, d'après moi, si Laetitia affirme que leur relation est passée de relation de couple à relation de pote, c'est bien parce qu'elle a fait exactement cela. Elle a commencé à un certain moment à priver son mari de sexe, utilisant la panoplie de prétextes qu'elles ont dans leur répertoire et que vous connaissez sans doute tous. En outre, l'on pourrait se poser la question suivante. Pour quelqu'un qui sait que le corps est la maison de l'esprit, quoi de plus beau qu'un couple qui instaure une saine amitié dans leur relation? Et c'est là le deuxième volet de ce deuxième point. Point B. Qu'est-ce que le mariage sinon l'union de 2 esprits qui sont censés grandir ensemble, apprendre à se connaître toute une vie?
Malheureusement, Laetitia fait semblant de n'en avoir pas conscience. En fait, avoir des rapports sexuels ne devrait être, ou en réalité ne représente qu'une portion vraiment minime d'un rapport de couple, même dans les cas de figure où l'homme en reçoit autant qu'il désire. Et que deux conjoints deviennent petit à petit des amis est plutôt quelque chose de très beau, en ceci que c'est le prélude à un amour vrai avec grand A. Cet amour-là qui sera capable de continuer même dans l'autre monde. Vous savez, ces couples-là qui s'aiment tellement au point de mourir le même jour. Oui, exactement. Et pour arriver à cela, la relation d'amitié, l'amour fraternel pour utiliser ces mots, qui s'installe est non seulement incontournable, mais en plus souhaitable. Comment Laetitia ne l'a-t-elle pas compris? Était-elle tant impatiente de se débarrasser de lui? Troisième point, Laetitia affirme que l'on doit être amoureux tous les jours et qu'une relation doit être basée sur l'amour. En quoi la complicité de potes qui s'étaient installés remettait en question leur amour? Elle va même jusqu'à dire qu'un mariage n'est pas basé sur un amour fraternel. Et là, c'est carrément une aberration. En fait, mes chers amis, si vous avez tant envie de prendre femme que ça, donnez-vous au moins la peine de vous demander si vous serez capable d'aimer cette personne exactement comme une sœur. Si la réponse est oui, alors vous avez de bonnes chances d'aller loin. Passez le stade de l'attachement hormonal lorsque vous l'aurez vue sans son masque de maquillage. Lorsqu'après quelques années, elle sera devenue une grosse déplaisante ou une mince aigrie qui se refuse de se donner à vous sans renoncer à s'attendre tout de vous. Lorsque vous aurez réalisé que chaque matin, elle aussi a une haleine pas forcément plaisante, la seule chose qui vous donnera la force de tenir le coup, ce sera votre capacité à l'aimer d'un amour fraternel. Et là, je n'ai même pas considéré le côté perfide des femmes. Quatrième point. Laetitia affirme qu'au final, le divorce a été une décision difficile et facile à prendre et qu'ils sont arrivés au final à un divorce pas malheureux. Je vous assure que là, elle ne parle que pour elle. L'amour qu'un homme éprouve pour une femme ne disparaît jamais complètement. Il ne vous le dira peut-être pas. Il aura la force de garder ses sentiments pour lui. Mais cet amour restera pour toujours. En fait, si Laetitia dit que ça a été difficile, c'est tout juste parce qu'après 8 ans, on s'habitue quand même un peu, même aux objets les plus insignifiants. Dans le fond, la chose était pour elle surtout facile, car il y a très probablement longtemps qu'elle avait cessé de l'aimer. Et une fois de plus, dites-vous bien que l'attention de ses followers ne dérive pas seulement des belles choses qu'elle dit dans ses vidéos. Dans un divorce, l'homme perd une partie de lui. La femme, elle, renonce à l'un de ces bibelots auxquels elle s'était attachée. Le temps pour digérer dont elle parle ne consistait qu'à élaborer des alternatives viables capables de faire ce que Farid faisait, capables de le remplacer efficacement. Cinquième point. Laetitia affirme que c'était difficile pour elle d'en parler sans qu'il n'y ait des émotions. De l'hypocrisie féminine. Je devrais faire une vidéo spécifique en passant. Les dieux m'en pardonnent, mais ces émotions ne pouvaient qu'être de la comédie. Si vous avez écouté le livre d'Esther Billard, vous savez que c'est depuis l'adolescence que les femmes s'entraînent à feindre les émotions. Elles sont des expertes en cela. C'est tout simplement de la manipulation. En parlant d'émotions, elle essaye de suggérer implicitement à ses abonnés qu'elle en a souffert, même si tout porte à croire que ce n'était pas vraiment le cas. Sinon, pourquoi bafouerait-elle une promesse qu'elle a faite pour des motifs si futiles, qu'on ne comprend même pas vraiment d'ailleurs? C'est aussi une demi-vérité évidemment, puisque de toute façon, tout ce que les humains font s'accompagne toujours d'émotions. Les uns les maîtrisent juste mieux que les autres. Si Laetitia souligne le fait des émotions, c'est qu'elle craint d'être jugée comme étant insensible. Mais en même temps, elle veut rester cohérente avec l'idée du divorce à la fois facile et difficile. L'ambiguïté des femmes qui les met dans la tragique situation de ne jamais savoir vraiment ce qu'elles veulent. Sixième point. Maintenant, Laetitia est libre et elle a la possibilité de faire autre chose. Et c'est plutôt chouette. Et c'est elle-même qui le dit. Comprenez-vous, mes chers amis? Forcément que c'est chouette. Maintenant, elle pourra faire la fête avec qui elle veut. Explorer l'anatomie du piquet sur toutes les latitudes. Elle a une armée de followers masculins qui n'attendent que ça aux 4 coins du monde. Et ça, ce n'est pas pour lui déplaire.
Et justement, elle a l'intention de partir faire le tour du monde. Si ça se trouve, elle pourrait toujours faire un tour au château de Monteriggioni. Ha ha ha! Laetitia est donc enthousiaste à l'idée d'une nouvelle vie. Et là, je la cite. Une nouvelle vie qui soit en adéquation avec mes valeurs. Avez-vous compris? Après 8 ans de vie avec un homme qu'elle disait aimer, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait avoir mieux. Pourquoi rester avec le même homme? Tout d'un coup, elle s'est rendue compte que son mari n'était plus en adéquation avec ses valeurs. Comprenez par là en adéquation avec ses exigences, ses désirs. Ce qui ne pouvait qu'être le cas car il est impossible de satisfaire une femme, comme vous le savez. De l'hypergamie féminine dans toute sa splendeur. Comprenez-vous pourquoi vous avez intérêt à rester loin des femmes? Commettez donc l'erreur de l'épouser. Et voilà le destin qui vous attend. Mais continuons. 7e point. Laetitia affirme qu'elle veut se donner à un style de vie minimaliste. Du coup, j'imagine bien que son mari Farid était la première chose dont il fallait se débarrasser. Mais tenez-vous tranquille, j'ai de forts doutes sur la possibilité qu'elle le fasse parce que c'est un choix de vie plus en harmonie avec la nature ou l'écologie ou blablabla. Personnellement, je dirais qu'elle a fait la connaissance d'un minimaliste dans quelques coins de la planète. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour le caméléon. 8e point. Je cite Laetitia. Je me sens vraiment bien. C'est très triste, mais je suis très heureuse de cette nouvelle opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Je suis curieuse de savoir ce que la vie me réserve, mais je pense qu'elle sera magnifique. Fin de citation. Forcément. Et vive la liberté. D'après vous, se vivre quelque chose de nouveau, c'est quoi? Ne pouvait-elle donc pas vivre quelque chose de nouveau avec l'homme qu'elle avait juré d'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort les sépare? Était-il impossible de vivre des expériences magnifiques en compagnie de son Farid? Ne dit-on pas qu'il est plus plaisant, qu'il est plus agréable de partager un bonheur avec d'autres personnes? Oui, justement, pourvu que cette personne ne soit pas son mari. Pardon. 9e point. Et parlant de Farid, son ex-mari, il a ouvert une chaîne YouTube. Et au dire de Laetitia, non seulement les deux sont toujours des potes, mais il y a des chances qu'ils seront toujours dans la vie l'un de l'autre. Bien sûr, après tout, il pourra toujours être utile, que ce soit comme factoton ou comme exutoire émotif. Vous imaginez bien que son mari ait ouvert une chaîne YouTube, dans une ultime tentative, consciente ou inconsciente, de s'adonner à quelque chose que son ex-femme semble apprécier par-dessus tout et qui peut-être lui rouvrira les portes de son cœur à elle. Voilà, mes chers amis, cette histoire est vraiment édifiante. Je n'ai commenté que quelques extraits, mais tout ce qu'elle dit dans la vidéo est en ligne avec les extraits que j'ai commentés. Vous pouvez regarder vous-même la vidéo pour vous rendre compte que je n'ai pas tiré des phrases hors contexte pour les aligner avec mes opinions. La réalité, d'après moi, est que lorsque Laetitia a connu son Farid, elle était toute jeune et désorientée sur ce qu'elle voulait faire comme la plupart des femmes. Du coup, quand elle a trouvé le Farid, ça ne coûtait rien de s'accrocher à quelqu'un qui semblait avoir les idées claires. Les femmes, par nature, ne retrouvent leur repère que dans un homme. Je ne remets en rien l'amour qu'elle aurait éprouvé pour Farid au début, mais c'était justement un amour de femme. Un amour qui a une date de péremption et qui, la date, dans la société contemporaine, est de plus en plus courte. Ce n'était certainement pas de l'amour avec la majuscule. En fait, il est même probable que l'intention initiale n'était même pas de se diriger vers cet amour avec grand A. Après avoir connu du succès sur YouTube, après avoir éprouvé le plaisir de l'adulation de millions de personnes, son mari ne pouvait que devenir obsolète. J'imagine que d'autres hommes lui ont exprimé à Laetitia leur admiration. D'autres hommes qui avaient un statut social, académique ou financier supérieur à celui de son mari. Et les femmes, nous le savons, sont hypergamiques. Elles ne résistent pas à davantage. Son mari est devenu un obstacle à son épanouissement, comme elles aiment bien prétendre. Elle avait besoin de nouvelles opportunités pour lesquelles Farid ne faisait pas partie de l'équation. Du coup, malgré la conscience qu'elle a de notre nature spirituelle, le serment qu'elle fit de l'aimer et de le chérir pour toujours, son hypergamie n'a pas pu l'empêcher de le quitter. Et ne vous y trompez point, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas enfanté qu'ils se sont séparés. Mais alors, pas du tout. Comprenez-vous pourquoi vous avez intérêt à ne pas vous marier?
Nous parlons là d'une personne spirituelle, et qui plus est, me semble bien sympathique. Imaginez maintenant les autres femmes qui n'ont pas cette conscience spirituelle et qui sont ouvertement antipathiques. Capito? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo Redotto. Sawa Bona.